Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine prochaine, donc du 15 au 21 mai 2017. Je vous avouerai que c'est la deuxième fois que je fais le tirage puisque la vidéo s'est arrêtée. Voilà, les joies de la technologie. Nous allons faire ce tirage aujourd'hui avec ce jeu-là, donc c'est un lot normand. Ce n'est pas le même que d'habitude, il est toujours, c'est toujours un jeu de Los Scarabeo. Donc j'ai déjà les cartes, donc je les connais, désolée. Alors, nous allons commencer tout de suite, hein, nous n'allons pas perdre de temps. Ah oui, juste avant, je voulais quand même souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans belges, suisses et allemandes, il me semble. Voilà. Donc en première carte, nous avions eu la femme. Voilà, donc la femme, ça peut être une femme, simplement. Ça peut être ce côté intuition, ce côté intérieur que nous avons en nous. Euh, les énergies féminines, pour moi, c'est plutôt des énergies un peu comme la lune, c'est-à-dire des énergies un petit peu douces, mais en même temps euh, très dans l'avenir, dans les projets, dans la visualisation. Voilà. Euh, nous avons l'enfant. Voilà. Donc l'enfant, c'est le renouveau. Pour moi, ça peut être tout simplement un enfant, mais ça peut aussi être un renouveau, quelque chose de oui, pas le changement, mais quelque chose en fait qui évolue, qui se transforme vers autre chose. Euh, Après, le renouveau, oui, il y a un côté changement, c'est sûr, mais il y a surtout un côté pour moi revitalisant. Voilà. Nous avions la clé. Donc la clé, c'est l'opportunité, les choses qui se débloquent, la porte qui s'ouvre. Voilà, peut- c'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Voilà. Ensuite, nous avions les poissons. Voilà, donc les poissons, pour moi, c'est l'argent, l'abondance. Euh, enfin, l'argent, oui, c'est l'abondance. L'abondance positive. Pour moi, les poissons, c'est ça. C'est l'abondance positive. Ça peut être l'argent, le matériel. Ça peut être. Ça dépend avec les cartes qui l'accompagnent, en fait. Mais c'est cette idée-là de, quand même, d'abondance voilà, matérielle, on va dire, et positive. Et nous avions les oiseaux. Donc les oiseaux, ça peut être simplement la rumeur, voilà, les commérages, mais il y a aussi un côté nouvelle, mais nouvelle annoncée de façon verbale et pas de façon écrite. Voilà. Donc nous avions recouvert la femme avec le cercueil. Alors, il y a quand même cette idée de fin avec le cercueil, cette idée... euh, alors non, on ne s'inquiète pas, je ne dirais... Enfin, pour moi, je n'interprète ni la mort ni réellement la naissance. Voilà. Alors oui, il peut y avoir un décès, c'est sûr, mais pour moi, il y a quand même une idée aussi de fin, de transformation, de, de, de clore un chapitre, ou même de fermer le livre pour commencer même de fermer le livre pour commencer autre chose, en fait. Donc voilà. Ensuite, nous avions donc l'enfant et nous avons recouvert avec le renard. Le renard a un côté professionnel, mais il a aussi un côté hypocrisie, il a un côté peut-être trahison. Et encore, la trahison pour moi, ça a plus un côté les serpents. Mais ouais, ça peut être un côté aussi euh, se méfier en fait. On peut être, c'est pas l'hypocrisie, c'est pas forcément toujours les autres. On peut être très hypocrite avec nous-mêmes ou très euh, c'est la ruse en fait. Voilà, c'est la ruse. Donc ce renouveau, on peut nous être rusés, mais il peut y avoir aussi des gens rusés autour de nous. Donc attention. Voilà. Nous avions la clé et nous avons recouvert avec l'arbre. Donc pour moi, la clé est l'arbre. Alors l'arbre, si je prends la carte toute seule, l'arbre, ça peut être la santé, la famille, ça peut être la stabilisation. Voilà. Avec la clé, pour moi, c'est quand même une opportunité euh, stabilisante. Ça peut être aussi la guérison, ou en tout cas, comment dire, si c'est pas la guérison, ça peut être en tout cas quelque chose qui va s'en rapprocher. Ou, voilà. Il y a un côté positif en fait au niveau de la santé avec la clé. Une porte qui s'ouvre, ça peut être enfin, oui, une nouvelle façon de voir la maladie ou de traiter la maladie. Voilà.
Euh, Au niveau familial, ça peut être aussi des choses qui se débloquent en famille, ça peut être, ça dépendra les cartes qui vont venir derrière, mais ça peut être une nouvelle façon de gérer la famille ou de voir la famille, ça peut être une nouvelle opportunité pour la famille, mais aussi ça peut être juste une nouvelle opportunité stabilisante pour nous-mêmes. Voilà. Donc avec les poissons, nous avions le livre. Donc le livre, pour moi, c'est l'étude. Ça peut être l'administration, la paperasse, hein, voilà. Ça peut être les études, ça peut être le projet. Euh, pour moi, tout ça, en fait, avec les poissons, c'est l'abondance positive. Donc quand même, il y a cette notion de réussite, cette notion de récolter les fruits de notre travail. Voilà. Euh, Est-ce que ça me dit quelque chose d'autre? Ouais, il y a quand même aussi cette notion de... Parce que je pense qu'il y a bientôt les examens, ça peut aussi être cette notion de... elle peut nous dire aussi travailler afin de récolter les fruits de votre travail. Travailler. Voilà. Nous avions donc les oiseaux avec l'homme. Donc ça peut être tout simplement un homme qui va nous annoncer des choses. Ça peut être un homme qui parle sur nous, en bien ou en mal, hein, peu importe. Voilà, il y a cette notion de communication avec un homme quand même. Voilà. Donc, si j'interprète la deuxième ligne, il y a quand même le cercueil, le renard, il y a quand même une fin. Alors, peut-être la fin d'une hypocrisie, ou peut-être une fin professionnelle. Ça peut être les deux. Voilà. Ou ça peut être même les deux en même temps. Voilà, on peut arrêter d'être hypocrite avec nous-mêmes et puis du coup euh, mettre fin à un contrat professionnel qui ne nous convient pas et qu'on faisait parce que on se disait que voilà, il fallait le faire quoi. Avec l'arbre, quand même, ça nous dit que ça va être assez stabilisant. Voilà. Ça peut être aussi la fin d'une hypocrisie familiale avec l'arbre. Ou la fin d'une hypocrisie, peut-être qu'on se cachait à nous-mêmes, qu'on avait des symptômes qui montraient que voilà, ça n'allait pas. Et du coup, ça peut être la fin d'une hypocrisie au niveau de sa santé. Voilà. Euh, donc, avec le livre, ça nous montre aussi quand même qu'il va y avoir un côté où on va étudier la chose, on va y réfléchir, on va travailler dessus. Avec l'homme, peut-être que l'homme va nous aider, ou peut-être que c'est juste notre énergie masculine, c'est-à-dire cette énergie très ancrée, où on va prendre les choses en fait très concrètement, voilà, de façon très terre à terre. Voilà. Donc, nous avions la femme, le cercueil, et nous avons recouvert par la faux. La faux, elle me parle de fin, elle me parle de rupture, de séparation, de, de mettre un terme à une situation qui ne nous conviendrait plus. Avec le cercueil, la fin de quelque chose, mais du coup, avec la femme, j'ai l'impression, si vous êtes une femme, j'ai l'impression quand même que c'est vous qui allez mettre un terme à cette situation. Euh, c'est vous qui allez trancher les liens, en fait. Et si vous êtes un homme, ça peut être une femme autour de vous qui va prendre une décision, qui va faire en sorte que vous allez être touché, en fait, par cette décision et par ces liens tranchés et cette fin. Voilà. Ensuite, donc nous avions l'enfant, le renard, que nous avions recouvert par le trèfle. Le trèfle, c'est le coup de chance. Donc si je prends le renouveau, le renard, alors du coup, ça peut être dans le côté professionnel, parce que là, ça ne me parle pas tellement d'hypocrisie, de ruse, quoi que ce soit. Ça peut être un renouveau. Si, remarquez si. Ça pourrait être un renouveau grâce à notre peut-être notre ruse, notre côté un peu rusé, hein, et qui va finalement nous apporter un petit coup de chance, quelque chose. Voilà, on aura bien fait de faire ces choses-là. Mais ça peut être aussi juste un renouveau professionnel positif. Avec le trèfle, ça peut être un renouveau professionnel assez positif. Euh, alors, le trèfle, c'est pas quelque chose dans la durée pour moi, c'est quelque chose de voilà, ça peut être un coup de chance, voilà. Et peut-être que avec dans le tirage, vu qu'on a l'arbre, ça peut être un petit coup de chance qui va justement se stabiliser et qui va nous apporter, voilà. Donc avec la clé, l'arbre, l'anneau. L'anneau, c'est le contrat, l'association, le mariage, euh, le partenariat. Voilà. Donc avec la clé, pour moi, il y a quand même une belle opportunité, une porte qui s'ouvre vers quelque chose de plus stable et qui mènera peut-être à la signature d'un contrat ou d'un avenant de contrat, parce qu'il n'y a pas vraiment... euh,
il n'y a pas vraiment de changement. C'est le renouveau, en fait, qu'il y avait plutôt. Du coup, pour moi, ouais, ça peut être un avenant de contrat ou juste quelque chose, enfin, un nouveau contrat, mais dans la continuité de ce qu'on faisait. On va pas vraiment changer du tout au tout, quoi. Dans la continuité de ce qu'on faisait ou de ce qu'on envisageait. Voilà. Qui recouvre donc les poissons, le livre, nous avions les nuages. Les nuages, c'est les soucis, les problèmes. Ça peut être aussi le manque de confiance en soi. Mais ce n'est que passager. Voilà. C'est-à-dire que déjà avec les poissons, le livre, donc on récoltera sûrement les fruits de notre travail, mais ça ne nous empêchera pas peut-être, c'est pas vraiment des peurs, mais ça ne nous empêchera pas de douter de nos capacités. Voilà. De douter de nos capacités à profiter des fruits de notre travail, à récupérer les fruits de notre travail. Voilà. Donc les oiseaux, l'homme et la lettre. Alors, c'est intéressant parce que ça, les oiseaux, comme je vous dis, c'est les nouvelles, mais c'est aussi les cancans, les rumeurs, voilà. Avec l'homme, donc ça peut être l'homme qui va parler sur nous, en bien ou en mal, ou ça peut être juste qui va nous apprendre quelque chose de façon orale, mais avec les nouvelles, il y a quand même une officialisation écrite de ce qui sera dit. Voilà. Alors, donc, qui recouvre la femme, le cercueil et la faux, nous avions les verges. C'est le coup de fouet. Voilà. Alors, avec la, la faux et le cercueil avant, ça nous dit que cette rupture, en fait, ce changement, cette fin, c'est pas un changement, c'est cette fin. Cette fin de quelque chose ne sera pas sans douleur, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Ça ne sera pas sans douleur. Ce ne sera pas. C'est peut-être la fin de nos illusions. C'est peut-être aussi la fin d'un projet et qu'on avait de longue date. C'est peut-être aussi, euh, comment dire, un pan de notre vie qui se termine, voilà, et qui fera naître des peurs. Enfin, non, parce qu'avec les verges, c'est pas vraiment de la peur. Ça peut nous agacer, ça peut nous énerver, ça peut nous faire mal, ça peut nous blesser, nous fragiliser. Voilà. Donc je n'avais pas recouvert le trèfle parce que c'est une bonne carte et que du coup j'avais pas envie de... ça nous a bien parlé déjà, hein, le renouveau professionnel, le coup de chance. Je trouvais que ça avait déjà suffisamment bien parlé. Par contre, j'avais recouvert donc la clé, l'arbre, l'anneau par la lune. Donc ce contrat quand même, cette opportunité, cette porte qui s'ouvre vers plus de stabilité, que ce soit dans l'aspect familial, dans l'aspect de la santé ou dans l'aspect juste de s'ancrer, voilà, dans le concret, dans le matériel. Avec le contrat, ça nous parle quand même de professionnel, mais ça peut nous parler aussi d'un contrat d'habitation, vente d'une maison, achat d'une maison, location, ça peut un contrat, voilà. Cette chose-là, quand même, on la sent arriver. Avec la lune, il y a un côté intuition. Il y a un côté, en fait, où comment dire, au fond de nous, on le voit arriver, quoi. Au fond de nous, c'est comme si cette énergie-là, on la sentait presque arriver. En plus, au milieu du tirage, quand même, pour moi, c'est vraiment... euh, c'est comme si, en fait, notre énergie pouvait percevoir le changement arriver. Voilà. Ensuite, donc, les poissons, le livre, les nuages et la tour. La tour, elle nous parle de stabilité, de longévité, de choses, de succès, mais euh, dans la durée. C'est pas un succès qui va se dissiper et puis voilà. Non, ça nous parle d'un succès qui va résister au temps. Voilà, d'un, en fait, les fruits de notre travail, même si on a peur de pas y arriver, de pas pouvoir, eh bien si, on va pouvoir en profiter et on va pouvoir en profiter, j'allais dire sainement, non, mais longtemps, de façon prolongée, de façon on aura peut-être beaucoup travaillé pour ça, on aura peut-être énormément travaillé, peut-être ça va peut-être durer des mois, ça fait peut-être des mois voilà, qu'on travaille dessus, des années, et du coup on va vraiment pouvoir profiter de ce succès. Voilà. Euh, donc on avait les oiseaux, on avait l'homme, et on avait donc la lettre, et on a recouvert par
le soleil, ma carte préférée. J'adore cette carte. De toute façon, toutes les cartes du Lenormand, dès qu'il y a le soleil, moi, ça me... Voilà, j'aime le soleil. Du coup, le soleil, c'est pareil, la réussite, le succès, les bonnes nouvelles. Avec la lettre, les oiseaux, ouais, on va nous apprendre une bonne nouvelle et on va non seulement nous l'apprendre, mais en plus l'officialiser, cette bonne nouvelle. Elle sera... le soleil, ça rayonne en fait. Donc, euh, ça sera comme la réalisation, la concrétisation. Voilà, c'est pour moi, c'est pas le succès garanti dans tout, mais en tout cas, en ce qui concerne les nouvelles, ce sera vraiment d'excellentes nouvelles. Voilà, on sera très content, c'est le bonheur en fait. Le soleil, pour moi, voilà, c'est même pas le succès, la réussite, c'est le bonheur. Voilà, le bonheur et la joie. Voilà. Euh, donc, la femme, nous avions le cercueil, la faux, les verges et la cigogne. Donc voilà, ça nous parle quand même d'une fin. Voilà, avec le cercueil, ça nous parle d'une fin, ça c'est sûr. Pour une femme, ou comme je vous ai dit, pour une femme autour de vous, pour vous, ou pour euh, c'était, comment dire, ce rêve ou ce projet, ou voilà, ça nous parle d'une fin. C'est nous qui allons y mettre fin. Voilà. Ça ne sera pas sans douleur, mais avec les cigognes, pour moi, il y a quand même cette idée de changement nécessaire. Voilà. De changement avec les verges. Parce que quand même, on a quand même le cercueil, la faux, les verges. On ne peut pas dire que ce soit de bonnes cartes. Mais avec ça, ça nous parle quand même d'un changement nécessaire à peut-être une renaissance. À peut-être quelque chose de un changement salutaire, un changement qui nous mènera peut-être vers, c'est sûr, vers d'autres cieux, voilà, et qui, ça sera quand même positif, voilà, ça sera comme si en fait ça nous permettrait d'avancer. En plus, en première position, pour moi, on est quand même assez dedans, voilà, où c'est même déjà passé. Il y a eu peut-être une rupture, une perte de travail, une rupture sentimentale, euh, voilà, quelque chose qui a pris fin, voilà. Et du coup, en fait, qui nous mène vers ce changement salutaire. Et du coup, quand je regarde la deuxième ligne, on commence par le renouveau. Là, on termine par la cigogne dans la première, et là, on finit par le renouveau. Donc quand même, il y a ce changement qui nous mène vers quelque chose de mieux, quoi. Quelque chose de... Ça sera... Enfin, on est peut-être encore dans la douleur, mais on va s'en sortir, en fait. Pour moi. Et puis de toute façon, quoi, n'importe quel changement, n'importe quelle fin, n'importe quelle séparation amoureuse, même si elle est bonne pour nous, elle nous fait souffrir. Même si c'est nous enfin, oui, qui rompons les liens, eh bien, ça nous fait souffrir parce on dit adieu à un pan de notre vie et c'est jamais évident de dire adieu à un pan de sa vie. Les gens rentrent dans notre vie, ils sont pas voués. De toute façon, ils sont pas voués à y rester parce que de toute façon, vous naissez seul et vous mourrez seul. Il y a personne qui va vous accompagner. Enfin, votre mari ou votre femme ne va pas vous accompagner. Donc, euh, pour moi, en fait, c'est vraiment cette notion je choisis de mettre fin à quelque chose. Je souffre, je suis dedans en ce moment. Je souffre, je choisis moi-même en fait que cette situation ne me convient plus. Ça m'empêche pas d'avoir mal et de parfois douter et de me demander si j'ai bien fait, mais les cartes disent quand même que oui, on fait bien de faire ça. Voilà, on a bien fait en fait de, de décider de rompre, de décider de voilà. Et si c'est pas nous, parce que euh, euh, ça peut être votre femme qui a décidé de rompre et pas forcément vous, ou ça peut être aussi une rupture amicale avec une femme. Enfin voilà, si c'est pas nous qui avons décidé, de toute façon, ce changement sera positif pour les deux. Voilà. Donc voilà pour le normand. En tout cas, je trouve que les énergies de cette semaine sont quand même vachement plus douces. Enfin non, douce, c'est pas le terme. Vachement plus légères que la semaine dernière. Il y a moins de peur, il y a moins de stress. On a quand même un petit peu un manque de confiance en soi, c'est sûr. Mais bon, c'est moins important que la semaine dernière. Je pense que les énergies se radoucissent un peu quand même et ça fait du bien. Alors, j'ai décidé donc de vous tirer une dernière carte, donc de l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salermo.
Je vous ferai une présentation de ce jeu. Mais pour le moment, on va juste tirer une carte pour avoir un message supplémentaire. C'est pas évident parce que elles sont en forme de cœur, alors pour mélanger, c'est un peu la galère. Oups. Voilà. Bah, y a une carte qui a sauté, on va la prendre. Donc, c'est cette carte-là. Elle est jolie. Alors, elle nous dit, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas, en fonction de votre attitude mentale et de vos pensées. Les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Moi, je trouve qu'elle correspond bien quand même au tirage. Voilà, on est dans, pour l'instant, on est dans la douleur, on souffre, on a du mal à percevoir ce qui va se cacher derrière. Avec les nuages qu'on a eu aussi, c'est aussi les nuages, un peu le brouillard. On est un peu dans le brouillard, mais ça va se dissiper. De toute façon, ça va se dissiper. Donc, ça ne fait que passer. Ouais, cette carte, je trouve qu'elle correspond bien. Voilà. Donc, si vous vouliez faire pause, hop, voilà. Voilà, donc je trouve que ces énergies pour cette semaine sont quand même pas trop mal. En tout cas, moi, elles m'ont bien plu, et ça m'a bien parlé. Du coup, j'espère que ça vous parlera autant qu'à moi. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve donc dans la semaine prochaine, donc du 15 au 21. Donc mardi, on se retrouvera pour une présentation. Peut-être que je vous présenterai celui-là, du coup. Sûrement, même. Bon, je vous promets rien, mais peut-être. Voilà, on verra, peut-être. Ou pas, voilà. Et donc, on se retrouvera pour une vidéo mes lectures jeudi qui traitera de mon livre de chevet, qui est le livre Antigone de Jean Anouilh. J'ai tourné la vidéo la semaine dernière et c'est un livre que j'adore, donc je vous tournerai. Enfin, je l'ai déjà tourné, donc je vous mettrai la vidéo jeudi dans la journée. Et sinon, bah, dimanche prochain, donc pour les énergies de la semaine encore après. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Encore bonne fête à toutes les mamans dont c'est la fête aujourd'hui. Voilà, donc comme je vous ai dit, il me semble belge, suisse et allemande. J'ai vu ça sur Facebook. Je vous invite aussi à aller consulter donc, ma page Facebook où vous pouvez me poser des questions en message privé. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible, mais je ne vous promets rien. Ça restera des réponses succinctes sur ce tirage de cette semaine, évidemment. Par contre, si vous voulez des questions privées, je fais aussi des consultations. Donc pareil, venez me voir en message privé si ça vous intéresse. Et sinon, bah, bonne semaine à vous, je vous souhaite le meilleur et à très vite. Salut!